J'ai trouvé une belle maison. On va dire que tout le monde ne va pas aimer mes goûts. Je devais normalement avoir un rendez-vous ce soir et mon rendez-vous est annulé. Je ne vais pas visiter la maison. Je me dis que ça veut dire que la maison n'était pas faite pour nous. On va la visiter samedi après-midi. Je suis déçue mais contente en même temps. Est-ce que c'est pas un signe que de base elle devait être achetée et en fin de compte non? On a été visiter la maison aujourd'hui avec ma soeur. La maison a un énorme potentiel. Il y avait 3 meubles dans la cuisine. À côté t'avais les toilettes et dans la même pièce t'avais la salle de bain. En fait c'est un peu perturbant cet endroit là. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment mieux que la première fois. Donc je pense qu'on va l'acheter. On a eu une petite contrariété. Le jour même, on voit un message à la dame et là pas de nouvelles. Ma mère a vu du coup une autre solution. Hier j'ai été signer ma promesse d'achat. On a un petit peu des avancées et on n'a pas que des très bonnes nouvelles. Et du coup les plans changent un peu. Franchement je suis tombée 10 étages. Là il y a vraiment un tiers de terrain qui ne m'appartient pas. Tout est en stand-by en fait. Je vais enfin avoir une date. Que des péripéties, j'ai dû appeler, j'ai dû faire les démarches et tout, enfin un enfer. Conseil, ne doutez jamais de vous. Quand vous avez des rêves, mettez-y tout votre cœur. Salut tout le monde, donc on se retrouve, on est le samedi 5 juillet. Et on se retrouve, il est à peu près 16h30, 17h. On a été visiter la maison aujourd'hui avec ma soeur. On en avait parlé un peu avec mes parents où du coup il y avait un problème avec la maison où du coup on a dit bon, on va peut-être pas l'acheter. Mais bon, on a quand même fait la visite et heureusement parce qu'en fin de compte la maison, il y a beaucoup de travaux, il faut vraiment se projeter énormément et pour une première visite, premier achat, premier tout, c'est compliqué et surtout quand tu fais la visite toute seule parce que ma petite soeur pareil. Ah non, laisse, avance. C'est l'alcool en plus, dégueulasse ces gens. Bref, je suis en train de promener mon chien, je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà. Et donc pour une première maison, clairement c'est pas la plus simple parce qu'en fait, oui, t'as pas vraiment de pièces à proprement dit. On a été la visiter, donc déjà à l'extérieur, en gros on a une petite cour devant, après on a la maison et après on a le derrière. Donc en fait on a déjà visité le derrière où tu peux pas trop visualiser le terrain parce que en fait l'herbe elle est haute, très très haut. Donc déjà l'extérieur il est bon à tout refaire quoi. Donc voilà, donc tu vois mais ça arrive au-dessus de ma hanche quoi. Donc voilà, c'est très haut. Donc on a été jusqu'au bout du terrain. Donc tu avances dans les feuilles. T'as des grosses herbes qui je pense faisaient plus qu'au niveau de ma hanche. Enfin, je pense qu'ils étaient vraiment hauts. Et du coup il y avait des herbes qui je pense étaient très hauts, qui ont été en fait coupées, enfin pas coupées mais penchées. Donc en fait on marchait dessus mais bref c'était voilà, il y a déjà rien que le jardin, il y avait c'était pas beau, enfin voilà, faut vraiment se projeter rien que dans le jardin. Voilà, c'est une ancienne maison où il y avait pas mal de cochons, donc en fait il y a beaucoup de dépendances. La maison en soi elle est pas vraiment hyper grande, mais il y a énormément de dépendances par contre. Après il y a des dépendances, voilà quoi. Bref, il y a beaucoup de travaux à faire quoi. Donc on a été jusqu'au bout du terrain. Au bout du terrain, on a une allée en fait à côté où c'est une allée communale. Donc en fait, je pourrais aller promener mes Sam à ce moment-là. J'ai un chien qui s'appelle Sam, voilà. Donc je pourrais en fait aller promener Sam à ce moment-là. Je peux même faire du coup une entrée à ce moment-là et donc rentrer ma voiture de ce côté-là également si jamais ça me tente. Je pense et si jamais je fais des appartements etc. Mais comme c'est pas vraiment mon projet, mais bref, ça peut toujours être positif quoi. Mais du coup le terrain, en tout cas le derrière n'est pas clôturé. Donc dans tous les cas en fait si j'achète cette maison là je n'y serai pas tout de suite parce que clairement il y a énormément de travaux à faire. Après ensuite au niveau donc on a visité le terrain. Au niveau de la maison, donc comme je vous l'ai dit, elle est assez petite mais ça va. Elle m'a dit qu'elle faisait environ, donc le terrain fait 1500 mètres carrés environ. Elle va me redire exactement mais voilà. Et ce que j'ai kiffé c'est que elle m'a dit que derrière chez moi il y avait un autre terrain, c'était un terrain d'un agriculteur et qui le vendait également si jamais j'étais intéressée. Donc je pense qu'en gros il le vend si c'est moi qui l'achète, mais sinon il le vend pas. Donc soit j'allonge encore mon terrain
où moi j'adore, clairement, vu que je veux beaucoup d'animaux, donc voilà, il n'y a pas de souci pour moi. Soit... ah mais attendez, je peux même faire un autre projet. Faut que j'en parle avec mes parents. En fait, quand tu rentres, t'as énormément de travaux. En gros, la maison, donc on a visité le terrain, bon, il n'y a trop rien à dire. En soi, la maison a un énorme potentiel. C'est peut-être un peu cafouille, mais parce que la maison était comme ça et que voilà. Mais et pour vous dire, c'est que ça fait quand même 2 heures du coup qu'on a commencé la visite de la maison. Donc voilà, donc en gros, ça fait une bonne heure et demie presque que on a arrêté la visite de la maison. Donc en attendant, j'en ai parlé à ma mère, à ma soeur et tout. Voilà, j'ai appelé directement ma mère, mes parents en ont parlé également. J'ai pu remettre un peu les choses au clair dans ma tête, mais c'est vrai que pour une première, c'était compliqué parce qu'en fait, t'avais pas de pièces définies. C'est juste une maison en long, on va dire. Et clairement, la cuisine était toute petite. Il y avait 3 meubles dans la cuisine. À côté, t'avais les toilettes et dans la même pièce, t'avais la salle de bain. En fait, t'avais la douche. Et en fait, du coup, ça m'a un peu étonnée. Je me suis dit, mais il mange dans sa douche, en fait. Enfin, il se douche dans sa cuisine. Enfin, c'est très bizarre. Mais du coup, ouais, c'était un peu perturbant, cet endroit-là. Et donc, c'est vrai que quand tu vois tout ça, après, tu te dis, en fait, où je place quoi ? Parce que clairement, je vais pas manger dans ma cuisine. Donc, je me dis, est-ce que ça, du coup, j'en fais une énorme salle de bain ? Je casse des trucs et tout, ça me fait une grande salle de bain. Est-ce que, enfin, du coup, où je mets ma cuisine ? Et si je mets ma cuisine là, qu'est-ce que je fais, etc. C'était très compliqué à... Enfin, en fait, il faut se projeter, quoi. Et quand c'est un premier achat, et en plus, clairement, en 22 ans, je suis assez jeune et tout, j'ai jamais rien fait, enfin, de tel. C'est un énorme projet, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué. Enfin, c'est pas ça peut être compliqué, c'est que c'est compliqué parce qu'il faut se projeter. Eh, Sam ? Ouais, c'est quand même la route, hein. Donc, voilà, faut quand même se projeter et tout. Après, on a possibilité que je mette un escalier et donc de faire... un étage. Bon, du coup, ça fait d'autres travaux. Du coup, ça ferait que ça agrandirait la maison. Donc, ça serait pas mal. Après, il y a également, du coup, comme je vous l'ai dit, des dépendances à côté qui fait que je pourrais également agrandir la maison. Après, la maison en soi, ça va. Elle n'est pas si petite que ça. C'est juste qu'au niveau de comment l'agencer, ça peut être un peu compliqué. Mais le truc le plus compliqué, c'est que comme c'est mon premier achat, j'aurais voulu y aller avec mes parents parce qu'au moins mes parents, ils peuvent me dire, là on voit que tu peux mettre ça là, faire ça comme ça, etc. Alors que quand tu as tout visité, déjà ça dure 45 minutes. Après, il faut que tu emmagasines toutes les informations qui t'ont dit. Des fois, tu as des mots un peu compliqués avec l'eau, l'électricité. Enfin, il y a des gens qui vont venir pour la toiture, savoir si tout est bon, pour... je sais plus quoi, enfin des termes un peu que t'as pas l'habitude de, voilà, que t'en entends parler parce que mon ex était dans le bâtiment également, enfin voilà, dans le BTP, donc j'en entendais un peu parler et tout, mais voilà, tout ce qui est assainissement qui me parle, et moi je suis là en mode je sais à peu près ce que c'est, mais je suis pas une pro non plus, quoi. Et c'est vrai que quand t'as pas tes parents, du coup toi tu retiens pas grand chose, donc ma soeur elle prenait des notes, je merci parce que sinon voilà. Mais du coup, quand t'as pas tes parents qui s'y connaissent plus que toi, c'est vrai que ça... c'est pas super, quoi. Genre, t'es là en mode... moi, j'ai un coup de cœur dessus. Mais après, est-ce que mes parents seraient OK en sachant qu'il y a énormément de travaux et que du coup, clairement, là, je peux pas faire tout seul et payer que des gens... Bibi, payer plein d'ouvriers, enfin, ça me reviendrait trop cher. Donc, en fait, il faut le faire soi-même. Et il me faut quand même mon père, quoi, qui s'y connaît, etc. Donc en fait, d'un sens, j'attends l'aval de mon père pour me dire si les projets c'est bon ou pas. En fait, j'attends l'aval de mon père pour me dire si les travaux, en gros, c'est bon ou pas. Genre en gros, l'organisation, savoir ce qu'il y a à faire comme travaux, etc. Et un peu, mon père, mais un peu plus aussi ma mère, pour me dire au niveau financier aussi, combien les travaux vont me coûter. Après, la maison, elle vaut pas grand-chose et je peux la négocier, elle m'a dit.
parce qu'il y a peut-être encore plus de travaux à faire. Après, au niveau des dépendances, je sais pas trop quoi faire au niveau des dépendances, mais je pense que je trouverai. Et je pense que dans tous les cas, mes parents vont trouver, ou même ma soeur et tout. Voilà, on va se faire attaquer, Billy Sam. Vraiment, la maison a un très gros potentiel. Le problème, c'est que du coup... Enfin, le problème, oui. En gros, les inconvénients, c'est qu'il y a énormément de travaux à faire. Après, moi, ce que je pense faire, c'est que je rénove la maison. Et la base, donc salle de bain, cuisine, de quoi se chauffer, de quoi se laver, etc. Parce que du coup, apparemment, l'électricité, faut refaire aussi. Donc voilà, ça se voit un peu, mais voilà. Donc vraiment tout refaire la base avec une chambre et tout ça. Donc en gros, pour moi, j'y habite seule, enfin avec Sam et mon chat, mon chien, mon chat quoi. Mais en gros, pas besoin d'enfants, enfin j'ai pas d'enfants, donc voilà. Et que après, que j'agrandisse ma maison. Au niveau du haut, du coup, on n'y a pas été parce que on peut pas y aller en fait. Après, le terrain est hyper grand. Moi qui voulais avoir des animaux, donc c'est vraiment nickel. Il faut juste que je vois après l'agriculteur, le terrain, combien de mètres carrés il vend. Sam, trottoir là. Il y avait une branche sur la route et du coup il va sur la route. Bref. Et du coup, les agriculteurs, normalement, quand ils vendent assez cher. Donc, à voir combien ils me vendent sa parcelle de terrain et donc combien de mètres carrés il y a en plus. Donc, voilà. Mais ouais, ça me fait un beau truc. Donc, moi, clairement, je suis assez conquise. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, voilà, la maison a du charme, on va dire. C'est juste que, et même l'endroit, l'emplacement, on a signé en fait un truc, voilà. Et on était du coup dans la maison et on avait du coup tout ouvert. Et c'était hyper calme, hyper paisible. Franchement, bon après on est samedi quoi, mais je connais le coin et je sais que du coup c'est un coin où il n'y a pas grand monde et tout. La route, c'est pas une route passante. Donc voilà, la maison d'un côté ou de l'autre, elle donne sur mon jardin. Donc il n'y a pas de souci non plus. Donc voilà, il y a un petit puits, on l'a vu. Bon, on l'a vu pas très bien parce que comme je vous l'ai dit, tout a pris une ampleur. Voilà, il y a une fenêtre. Clairement, on ne voit pas de l'extérieur ou de l'intérieur parce que en fait, il y a la végétation en fait qui a repris de l'ampleur phénoménale et que du coup, en fait, on voit plus la fenêtre. Donc voilà. Donc à voir parce qu'il y a quand même des dégâts, il y a un peu d'humidité à l'intérieur. Mais du coup à voir si en aérant, si avec les travaux et tout ça c'est possible, c'est possible ou que du coup ça fait des dégâts et donc ne pas acheter la maison. Mais en même temps ça faisait en gros 2 ans que le propriétaire, qu'il n'est plus habité en fait. Quand je suis rentrée, du coup j'en ai parlé à ma soeur avant d'appeler ma mère. Elle était ok, elle trouvait que la maison avait un beau potentiel. Voilà. Après, du coup, il y avait énormément de travaux et du coup, ça lui faisait un peu peur parce qu'elle s'est dit, mon père, pareil, on travaille énormément. Donc, en fait, il n'y a que le week-end où on peut faire les travaux. Et puis, du coup, c'est pas parce que il y a les travaux chez moi que... Voilà, il y a aussi, chez mes parents, ils font aussi quelques rénovations, etc. Donc, et mon père, il a déjà un certain âge. Donc, on voulait pas non plus crever, etc. Donc, c'est ça qui lui faisait peur. Sinon, dans l'ensemble, elle appréciait bien la maison. Bon. On se retrouve un tout petit peu plus tard parce que j'ai dû faire du tri dans mon téléphone. Donc voilà, il me semble que j'avais d'autres choses à vous dire, je ne sais plus. Oui, par rapport à mes parents, je leur en avais parlé et puis j'avais pas eu trop de réponses. Donc voilà, elle m'a dit on en reparle demain. Et en fin de compte, elle m'a envoyé un message pour me dire que de contacter la dame pour faire une contrôle-visite mercredi, parce que mercredi après on ne travaillait pas. Donc savoir si elle avait de la place. Donc j'ai envoyé un message. Et donc là ça se fait vraiment le jour le jour, vraiment je vous dis tout en temps et en heure, vraiment minute par minute, je vous dis ce qui se passe quoi. Donc là je lui ai envoyé un message, elle vient seulement de me répondre et donc mercredi elle peut pas parce qu'elle part, je pense qu'elle part en vacances ou je sais pas trop mais elle part. Elle veut que, elle voudrait lundi ou mardi, le problème c'est que mardi on peut pas bouger par chez nous, sauf que lundi tout le monde travaille donc ça serait pour 18h minimum. Je vais envoyer un message et j'attends de voir sa réponse si lundi 18h c'est bon pour elle ou pas. Parce que malheureusement
mes parents ils travaillent et même moi je travaille et soit j'irai pas, soit je demande pour rattraper mes heures. Mais ça serait dommage en fait d'attendre parce que je sais pas où elle part, si c'est en vacances ou quoi, mais du coup ouais, ça serait dommage en sachant que y avait une autre personne sur la maison et qu'il venait la visiter, je sais plus si c'est la première ou deuxième fois, mais il venait la visiter lundi également, je sais pas à quelle heure, mais voilà. Donc du coup ça serait dommage en fait. Donc bref, j'attends la réponse, voir ce qu'elle dit. Ce qui est compliqué aussi, c'est que les propriétaires n'ont pas encore trop déménagé, ils ont seulement commencé. Et du coup, en fait, il y a encore plein d'affaires à eux. Donc c'est clairement pas mal bordélique quand même. Donc ça, on a encore un peu plus de mal à à se visualiser dedans, à se projeter dedans. Bon, j'ai eu des nouvelles. Elle pouvait pas à 18h, mais elle pouvait à 17h30. Donc j'ai appelé ma mère parce que pour nous ça fait un peu juste, etc. Par contre on a quand même accepté 17h30 parce qu'en fait elle a une revisite à 18h30. Donc en fait c'était le temps, de 18h à 18h30 c'était trop juste pour elle. Voilà, c'est pour ça qu'elle voulait 17h30. Et du coup on a accepté 17h30, comme ça ça sera fait. Donc en fait moi qui pensais qu'après aujourd'hui je devais attendre jusqu'à mercredi, et non, ça sera lundi. Lundi du coup je travaille toute la journée, donc en fait je vais voir si je peux partir plus tôt, voilà, rattraper mes heures et tout, mais partir plus tôt, ou alors c'est pas grave, tant pis s'il y a beaucoup de boulot et tout, et bien ma mère et ma soeur iront, et mon père également viendra, je sais pas s'il viendra à l'heure ou un peu plus tard, mais voilà, du coup moi au pire j'ai déjà vu une fois, donc c'est pas dérangeant si je la revois pas, même si lundi il y a pas mal d'experts qui vont passer voir la maison, donc elle aura un peu plus de choses à dire, et donc voilà, au moins on pourra un peu plus parler et tout. Voilà, ma mère peut-être posera des questions que moi j'avais pas pensé, voilà. Bref, du coup je suis trop contente, ça avance bien et assez rapidement et tout, je me porte pas l'œil, mais j'espère que ça va continuer ainsi et tout, et que tout va très bien se passer. Voilà. Bref, là c'est parti, on se retrouve lundi du coup pour l'avancée.